l'école et ma famille. Je m'appelle Ndong Jérôme. J'ai 8 ans. Je ne suis pas très grand. Je vais à l'école de mon village. Le directeur m'a écrit cette année au cours élémentaire. Notre école est grande et bien aérée. Elle a été bâtie. Amélie, qu'est-ce que tu fais là? Hein? Qu'est-ce que tu fais là? Tu surveilles ce qui est au feu ou bien tu... Non, j'en ai un con. Hein? Ne confonds pas la cuisine avec l'école. Oh, c'est vrai, as-tu vite le feu? Tu sais que dans 5 minutes, ton père doit revenir. Non, tu es école. Quelle école pour une fille? Hein? Papa, je ne suis pas source de revenus. Maman, je ne suis pas une marchandise. Papa, je ne suis pas source de revenus. Maman, je ne suis pas une marchandise. C'est l'arrivée, toi? Ah oui. Comment a été la journée? Ah, la journée était vraiment chargée. Merci. Fatima, où est le poste radio? C'est Adam qui l'a pris tout à l'heure. Adam! Papa! Où est le poste radio? J'arrive. Merci. Quelle station écoutes-tu? Je suis en train de suivre le journal des éditeurs sur Africa Number One. Africa Number One. Quelles nouvelles les auditeurs peuvent-ils apporter? Sinon, ce ne sont que des verbiages. Et puis, je ne te permets pas d'user des pulls pour des futilités. C'est entendu? D'ailleurs, c'est l'heure de communiquer. Mesdames et messieurs, bonjour. Il est 14h15 et voici nos communiqués officiels. Le ministre de l'enseignement de base secondaire et d'alphabétisation arrête. Article 1er. La rentrée scolaire prochaine est fixée au 1er octobre à 7h. Article 2. Les directeurs, les chefs de l'établissement public et privé doivent prendre toutes les dispositions pour rendre la rentrée effective à cette date. Article 3. Le gouvernement de la République du Tchad tient à attirer l'attention de tous les parents que l'inscription des enfants de 6 ans est obligatoire aussi bien pour les filles que les garçons. Article 4. Le présent arrêté sera publié et communiqué par tout le besoin sera. Tout de suite, voici de la bonne musique. Dorine, il faut manger. Allez où ça? Mangerai. Merci Dieu de nous d'avoir donné notre pain de séjour. Pour remercier Dieu, tu as besoin de soupirer comme ça? J'ai soupiré à cause de la rentrée prochaine. Tu sais que de 3 ans passés, nous devons inscrire 5 enfants cette année. C'est toi qui te compliques la vie. Remadia est assez grande. Elle peut rester à la maison pour m'aider à la cuisine. Quelle histoire de maternelle pour Khali qui n'a que 4 ans. Hein? 5 moins 2 égale à 0. Ah bon? Égal à 0. Tous mes enfants portent mon nom. Aucun d'eux ne doit me condamner d'aimer garçons et filles. Savoir lire et écrire, c'est une porte ouverte sur la réussite en réalité. Regarde un peu autour de nous. Lapia, par exemple, a 4 enfants. 2 filles et 2 garçons. Ils sont tous lettrés, tous salariés. Et ils sont tous leaders. C'est quand même une famille comblée. N'est-ce pas? Moi, je crois que mes enfants sont intelligents et je dois leur donner leur chance comme Lapia en a donné au sien. C'est toi qui soupires. Des bics supplémentaires, un morceau de viande supplémentaire, des tenues supplémentaires. Hein? 5 moins 2 égale 3. La famille est solidaire. Les filles aident les garçons à l'école. Demain, les garçons aideront financièrement leurs sœurs. Tu n'auras aucun alibi. Et puis, des grandes filles à l'école, c'est la grossesse précoce, c'est le manque d'expérience culinaire, etc. Le foyer compromis. En tout cas, pour moi,
une mère éclairée, je vois l'avenir de mes filles dans un foyer responsable. 1000 fois d'accord avec toi. Mais le monde a évolué. Une femme qui n'apporte rien aux ressources de la famille est un fardeau pour son mari. La femme d'aujourd'hui, c'est celle-là qui contribue aux ressources de la famille. Et je crois qu'il faut profiter de la gratuité de l'école pour faire de tes filles les piliers de leur foyer. En tout cas, votre école là ne me convient pas du tout. Emeline, viens chercher les assiettes là. Bonjour. Ah, bonjour Madame Hawa. Bonjour madame. Bonjour madame. Prenez place là, madame. Non, merci. Je passais seulement et les enfants m'ont dit que vous étiez à la maison. Juste pour vous dire mes amitiés. Vraiment, c'est très gentil ça. C'est très gentil. Qu'est-ce qu'il y a? Tout le monde a l'air excité. Vous avez l'air grave là. Oh non, madame, il n'y a rien de grave. Sauf que tout est parti à partir du communiqué relatif à la rentrée scolaire. Et vous savez, madame, ma femme ne veut pas qu'on inscrive nos filles à l'école. Et moi, j'y tiens. C'est pourquoi nous n'arrivons pas à nous mettre d'accord. Ma chère Fatimé, les bienfaits de l'école sont multiples. On ne peut pas les compter. Regarde autour de toi. Les groupements de femmes, les femmes dans les églises et à la mosquée. Tous les efforts sont faits pour que chaque femme puisse lire et écrire. Être capable de lire son ordonnance, assurer sa comptabilité et écrire sa lettre elle-même. Mais c'est ça l'école. On ne te demande rien d'autre. Bon, je suis un peu pressée. Je reviendrai prochainement pour expliquer à madame. Merci, madame Hawa. Merci. Bon, au revoir madame. Ah, merci beaucoup. Là, demain, je dois me rendre à Guelending dans le cadre de mon travail pour une sensibilisation. Ah là, c'est bon ça. Prochainement, peut-être quand j'aurai fini, je reviendrai vous voir. D'accord. Et je compte sur vous pour madame. Hein. Oui, je vais commencer le travail en attendant que vous n'arrivez. Bon, mais je vous souhaite bon voyage. Merci. Et au retour. Oui, merci. On se verra. Merci. Papa, je ne suis pas source de revenus. Maman, je ne suis pas une marchandise. Une fille scolarisée, une mère éduquée, une future maman scolarisée, première éducatrice. Sans plus tarder, nous allons commencer avec le discours de Madame la Présidente. Mais avant tout, nous voudrons vous dire merci, population de Guelending, pour avoir répondu massivement à notre invitation. Madame la Présidente de l'Association pour la promotion culturelle et sociale de la femme africaine. C'est une femme que nous devons soutenir et encourager dans ses actions pour la promotion de la femme. Comment les femmes, acclamez!
C'est ça. Voilà. Alors, sans toutefois user de votre patience, je vais laisser la parole à Madame la Présidente pour vous transmettre son message. Merci. Mesdames et messieurs, chers parents de Guelendeng, aujourd'hui l'association pour la promotion culturelle et sociale de la femme vous rend visite. Ici à Guelendeng, nous avons appris que vous êtes des hommes et des femmes de dialogue. La femme est le support direct de l'homme, n'est-ce pas? Elle est même son premier conseiller. La femme, de par sa fonction d'éducatrice, doit être beaucoup plus instruite pour former et éduquer ses enfants. Cela suppose que la formation de la fille doit être une priorité absolue. Car la fille d'aujourd'hui, c'est la mère de demain. Le gouvernement a tout mis en œuvre pour promouvoir la scolarisation des filles. Elles ont accès aux établissements scolaires gratuitement les établissements scolaires. Applaudissez! C'est le défi que vous allez nous aider à relever. Nous passerons de maison à maison pour parler de ce problème très important. Je vous remercie d'avoir fait le déplacement et pour l'attention que vous m'avez portée. Merci beaucoup. Population de Guelendeng, nous vous remercions beaucoup. Encore une fois de plus, merci. Nous allons vous laisser avec l'animation de ballet Loma. Madame Hawa. Oui. Bonjour. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Je suis très contente de vos paroles prononcées devant nos maris. Je vous assure qu'elles ne seront pas vaines. Alors, vous m'excusez, madame. Il y aura certainement des effets positifs. Madame la Présidente, oui. Excusez-moi, moi je vais faire un son. Comme c'est un problème de femme, je vous laisse. Ok, merci. Okay. On se verra après. J'en suis vraiment flattée. Merci pour vos compliments. Nous avons 3 filles et un garçon. Mais mon mari refuse d'envoyer les filles à l'école. Ah bon? J'ai insisté. Mais pour lui, la fille doit rester à la maison pour travailler et apprendre le métier de future mère auprès de sa mère. Quand elle se marie, cela rapporte beaucoup d'argent. J'en suis vraiment triste. Mais est-ce que je peux parler à votre mari? Vous pouvez essayer. Mais je vous assure, mon mari est très sévère. Non, ne vous en faites pas, madame. Je m'arrangerai. D'accord. Les hommes... Oh là là. Ndoxia, tu sais, je t'ai fait appeler parce que je suis allé à un meeting organisé par une femme qui est venue de la ville. Elle a beaucoup parlé. Tout le monde était là. Le préfet, le sous-préfet, même le sultan était là. La femme nous a expliqué des choses. Et ce que j'ai retenu, c'est qu'il faut envoyer nos filles à l'école. Après mes réflexions,
J'ai dit, il faudrait que tu sois là, que je te pose une question. Est-ce que tu es pour? Parce que je ne peux pas prendre une décision ici sans toi. Nous ne sommes que les deux sages de Gelendeng. Là, c'est vrai, ouais. Envoyer qui à l'école? Les garçons ou les filles? Envoyer les filles. Et c'est une femme qui vous a dit d'envoyer les filles à l'école, devant les sous-préfets, devant tout ça. Jumadum, toi, tu es mon ami. C'est vrai. Nous sommes le seul vieux de ce village, Gelendeng. Nos ancêtres ont l'œil sur nous. Une femme qui vient rester devant les hommes, leur parler d'envoyer leur fille à l'école. Toi, Jumadum, tu me dis que la femme a dit la vérité depuis quand? Tu es menacé par le diable. Tu as été à N'Djamena voir. Moi, je t'ai allé. Tu veux que ta fille soit comme ces filles que je vois incapables de marcher avec leurs paumes de pied. Tu veux? Donc c'est l'école qui est à l'origine de tout ça. Donc tu ne connais pas. Tu veux que tes filles soient comme ces filles-là qui interdisent l'excision que vaut une femme non excisée. Tu veux? Jumadum, Haïtar, pense. Tu es d'accord qu'une femme qui attrape un homme et danse avec... Tu es d'accord? Tu veux envoyer ta fille à l'école? On vient te tromper et tu veux? Tout ça, c'est la guerre des Européens qui nous traitent de sauvages et qui veulent éliminer nos coutumes. Mais je te dis, si toi tu en atteins encore, alors là, je me dis, il y a un danger. Nos coutumes sont menacées. Nous-mêmes, nous sommes menacés dans nos intérêts. Les ancêtres auront l'œil sur nous. Pense-y. Non, mon frère, ce que tu as dit. Et puis elle a dit qu'elle va aller de maison en maison pour esclarer cette situation dans chaque famille. En tout cas, elle ne vient pas chez moi, Ndoxia. Je l'accueille avec couteau de jet. Non, monsieur, avec toi. Je suis obligé parce que c'est vrai ce que tu as dit. Non. Ah, voilà. En compagnie de ta femme? De ma femme? Mais tu es perdu. Hein? Dis-moi, tu es perdu. Non, de toutes les manières, attends ce qui La femme va te tuer. Tu connais la décision. Oui, je suis d'accord avec toi. Ah, bonjour madame. Bonjour. Prenez place. Merci. Bonjour l'animatrice. Bonjour. Je vous ai suivi tout à l'heure. Mais sachez que le problème n'est pas aussi simple. Nous tenons beaucoup à nos filles. Nos filles sont nos trésors, notre assurance vie. Monsieur dit, madame, je suis très heureuse de faire votre connaissance. Madame, vous avez beaucoup parlé des filles. Mais ici, nos filles n'ont pas droit à l'erreur. Vraiment. Leur vie, c'est au foyer. Et c'est ça qui compte pour les parents. Vraiment. Et c'est tout. N'est-ce pas, Dimadou? C'est vrai. Erreur, monsieur Dimadou. Moi, par exemple, je suis mariée et j'ai 2 enfants. Il n'y a pas de problème dans notre foyer. Je profite de ma présence pour vous demander d'envoyer votre dernière fille à l'école. Elle sera comme moi, utile à la famille et au village. Si c'est d'accord, je demanderai à mon association de s'occuper de l'inscription de votre fille et de l'entretenir pendant 2 années scolaires. Madame, je suis séduit par tout ce que vous venez de dire. Et puis, vous êtes très gentil. Merci. Est-ce que tout ce que vous avez dit est bien vrai? Cependant, j'ai une crainte. J'ai peur que ma petite Khadija m'échappe en allant à l'école. Absolument. Car jusqu'à présent, mes filles ont été d'excellentes épouses. Et là, je prends mon frère Doxia en témoin. Excellente épouse, elle n'a jamais été à l'école. Oui, je dis la vérité. L'école n'empêche pas l'éducation familiale. La préparation de votre fille à la vie future vous incombe et complète les enseignements de l'école. Madame Hawa,
Vous nous faites l'honneur de venir chez nous et de nous aider. C'est pas le problème de femme. Laissez-moi parler, Duxia. Alors, mon mari dit, madame, tu ne vas pas refuser cette offre? Non. Non, ouais, c'est absolument non. Cette fois-ci, non. J'accepte. J'accepte d'envoyer mes filles à l'école. Merci. Hein, madame? Dis, madame, hein? Je n'ai pas écouté. Tu quoi? Non, je dis que j'accepte. Dis, madame. Hein? Dis, madame. Je disais, madame, que j'accepte. Mais seulement, c'est la petite Khadija qui ira à l'école. Les autres, là, vont rester chez leur époux. Il n'y a pas de problème. N'est-ce pas, madame? Madame, je vous remercie beaucoup. Vous avez été vraiment courageuse. Que Dieu vous guide vos pas dans tous vos déplacements. Merci. Je vais partir. Bien, madame. À la prochaine. Beaucoup de courage. Merci. Que Dieu vous guide dans vos pas. Merci beaucoup. Hein, madame? Merci beaucoup. Merci. À vous de Ah. Bientôt la rentrée scolaire et c'est pour sensibiliser la population de la zone méridionale au problème de la scolarisation des filles que la présidente de l'association pour la promotion culturelle et sociale de la femme africaine, Madame Hawa, a effectué avec son équipe depuis la semaine dernière une tournée de sensibilisation. Notre reporter Hamaï Makore était de la délégation. Il nous fait le compte-rendu du meeting organisé à Gelendeng. Oui, Ngelek Dobingar, Gelendeng, localité située à 150 km de la capitale N'Djamena, marque la première étape de la tournée entamée par la présidente de l'Association pour la promotion culturelle et sociale de la femme africaine, Madame Hawa. L'association que dirige Madame Hawa a inauguré un centre de prise en charge des filles en situation difficile. Mais l'accent a été surtout mis sur la scolarisation des filles. Des rencontres individuelles ont été organisées et nous avons constaté un engagement ferme des parents de libérer leurs filles pour aller à l'école. Angelendin, Hamaï Makore pour la radio nationale. C'est ta Hawa qui est passée hier là. Ah oui, mais Hawa, c'est une femme qui fait de belles choses. Tu as écouté, non? Cette Hawa crée des centres de prise en charge des filles en situation difficile pour les scolariser. Elle s'occupe aussi de l'alphabétisation des femmes au foyer. Bon, mais c'est plutôt moi qui cherche à avoir ton avis, quoi. Qu'est-ce que tu en penses? Bon, ben, tu sais que tu as quitté l'école élémentaire pour m'épouser. Maintenant, tu as presque tout oublié. Alors, si tu veux, approche-toi de Madame Hawa pour savoir si elle crée aussi des centres pour celles qui ont perdu leur alphabet comme toi. Mais qu'est-ce que je peux faire encore pour à mon âge, là, hein? Maintenant, là, j'ai beaucoup de problèmes pour faire la multiplication et la division. Ça, c'est une évidence. Même ici à la maison, ça se remarque. Mais tu vois, mon adjointe dans l'association nous dit, elle se débrouille mieux que moi et elle est de ce fait mieux considérée. Hein? Ah ouais? Tu sais, 5 enfants, c'est quand même suffisant. Si tu veux, inscris-toi au cours du soir et peut-être tu apprendras les 4 opérations et plus tard, tu écriras tes lettres toi-même. Moi, écrire des lettres encore? Ah oui. Demain, tout le monde à l'école. Ah, tout le monde Ah oui, tout le monde ira à l'école avec nous. Bravo, bravo. On ira à l'école avec vous. Tout le monde. Demain, on va à l'école. Voilà. Tout le monde à l'école demain. Papa, je ne suis pas source de revenus. Maman, je ne suis pas une marchandise. Papa, je ne suis pas source de revenus. Maman, je ne suis pas une marchandise. Une fille est scolarisée. Une mère éduquée. Une future maman est scolarisée. Première éducatrice. Papa, je ne suis pas source de revenus. Maman, je ne suis pas une marchandise. Papa, je ne suis pas source de revenus. Maman, je ne suis pas une marchandise.